Concernant le combat spirituel, l'apôtre Paul apportera aux Éphésiens une description détaillée des armes spirituelles et du camp ennemi. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 13. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Dans le même sens, Paul dira aux Corinthiens, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 4. Qui dit combat, dit connaissance de l'ennemi, et équipement adéquat. Qui dit combat, dit attaque et défense. Voici à présent la première étape du combat, avant de faire l'inventaire des armes. La connexion au Père. Lorsque nous nous connectons au Père pour entretenir l'alliance avec le Christ au travers du Saint-Esprit, nous affirmons notre identité de fils de Dieu et notre autorité sur toute création grâce à cette alliance. C'est pour cela que Paul, avant même de lister les armes spirituelles, commence par dire « Fortifiez-vous dans le Seigneur ». Autrement dit, entretenez la flamme. Jésus a affirmé que certains démons ne sortent que par le jeûne et la prière, ce qui signifie que devant certaines entités démoniaques, la connexion avec le Père doit être au plus haut niveau. Même si à un moment donné de notre vie nous avons confessé Jésus-Christ et fait du Saint-Esprit notre Maître, il peut arriver que nous nous déconnections de Dieu, ce qui nous place à la merci de l'ennemi. C'est pour cela que la méditation doit être un acte quotidien et fréquent. Rappelons que la méditation telle qu'on l'entend est louange-adoration, plus prière, plus confession de foi. En réalité, le combat spirituel se fait dans la méditation. Il est vrai que nous pouvons être confrontés devant une nécessité immédiate de chasser un démon ou une maladie, comme le faisait Jésus sur sa route, mais lorsque nous sommes avisés d'une situation qui s'explique par une domination démoniaque, nous nous engageons dans le combat par notre temps de méditation ou par le jeûne. L'inventaire des armes que Paul fait dans le 6e chapitre de l'Épître aux Éphésiens s'inspire de l'armure du soldat romain. Les éléments spirituels sont plus faciles à comprendre lorsqu'on les associe à des éléments physiques. Et il est important de souligner que les associer à des objets concrets permet de comprendre le principe, mais en aucun cas de faire d'objets de sorte de fétiche, comme l'a souvent fait l'Église, ignorante qu'elle a été souvent, en pensant qu'une croix en bois pouvait chasser des démons, ou que brandir la Bible comme épée, ou la prendre comme un porte-bonheur est une protection. L'association des armes spirituelles à des armes spécifiques n'est pas vaine. Nous distinguerons deux types d'armes, les armes de positionnement servant à s'affermir et les armes d'action. Les armes de positionnement. Le casque du salut. Le terme salut est une combinaison de plusieurs éléments, mais tous sont liés au principe de restauration. Dans le salut, il y a la guérison, le pardon des péchés, la prospérité, la délivrance par Jésus-Christ en qui nous avons ce salut. En nous armant du salut, nous nous armons de la reconnaissance de Jésus-Christ comme le nom de notre salut, étant nous-mêmes au préalable sauvés. C'est l'arme qui préserve nos pensées. L'ennemi peut nous affaiblir par une pensée. Et si nous ne confortons pas l'idée que nous sommes sauvés par grâce, par Jésus-Christ, et que cette grâce nous place sous sa précieuse couverture, nous pouvons d'entrée de jeu perdre le combat et être à la merci de toute forme de mauvaise pensée destructrice. La cuirasse de la justice. La justice divine peut être définie comme le standard défini par Dieu pour lui être agréable et agréé.
C'est dans son épître aux Romains que Paul définit ce qu'est la véritable justice. Avant Jésus-Christ était juste celui qui appliquait à la lettre les commandements et les pratiques et rituels ordonnés par la loi. L'homme était ainsi justifié par la loi. Cela n'a plus été ainsi à partir de Jésus-Christ et depuis son sacrifice à la croix. Désormais, tout homme est justifié par la foi et non par les œuvres. L'Épître aux Romains est le passage des Écritures par excellence pour comprendre la justification par la foi et son opposition à la justification par la loi et les œuvres. Nous ne ferons pas une étude de ces passages, cependant, nous citerons en exemple ces deux versets qui résument assez bien le principe de la justice. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Épître aux Romains chapitre 10 versets 9 à 11. Croire du cœur est donc la clé pour revêtir la cuirasse de la justice. Cette croyance est toujours associée à la parole. Nous ne pouvons être protégés sans user de nos paroles. Il y a dans la prononciation de mots une puissance créatrice qui part de l'invisible et a un impact dans le visible. L'acte de revêtement de la cuirasse est donc un acte de proclamation de foi. Étant donné que la justification n'est pas dans les œuvres, il n'y a pas à prouver par des actes que nous sommes justes. Mais il nous suffit de croire, confesser et mettre en avant notre identité de fils de Dieu par Jésus-Christ. La ceinture de la vérité. La ceinture maintient la cuirasse. Par analogie, la vérité maintient donc notre justice. La vérité n'est autre que la réalité profonde dans le cœur de Dieu, et donc dans notre esprit. La vérité n'est pas la réalité visible. On peut être faible dans la réalité, mais fort en vérité. Pauvre en réalité, mais riche en vérité. Le jeu de la vie est de transporter la vérité vers la réalité. La ceinture servait aussi de support à l'épée. L'action de se ceindre supposait que l'on était prêt à partir. Et dans le contexte du combat, cela supposait que l'on était prêt au combat. La vérité peut être vue sous deux sens. L'une que nous venons de voir à l'instant est la vérité profonde, invisible, en contradiction avec la réalité visible. Et l'autre est la vérité personnifiée, à savoir Jésus-Christ, selon qu'il dit lui-même de lui, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Nous sommes donc prêts au combat en confortant la vérité en nous et en amenant Christ avec nous. Son autre nom Emmanuel qui signifie Dieu avec nous a là tout son sens. Par Jésus, Dieu est avec nous au combat.